Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleur au cou, de cervicale, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Comment on peut prévenir les douleurs au cou grâce aux exercices? Et ça peut sembler vraiment très simple, se dire je vais prévenir les douleurs au cou ou la récurrence des douleurs au cou si on en a déjà eu grâce aux exercices. Il y a une étude qui a été publiée et je vous montre sa conclusion. Et là, on pourrait apporter beaucoup de nuances, mais je vous la montre comme ça. Un programme d'exercice exécuté régulièrement réduit le risque d'un épisode de douleur au cou au cours des 12 prochains mois. Vous avez la référence de l'article, c'est toujours comme ça dans mes vidéos. Vous pouvez toujours retrouver facilement l'article scientifique. C'est souvent, les articles que je vous propose, c'est souvent des articles en accès libre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès gratuitement à l'article. C'est toujours écrit en anglais. Si vous lisez l'anglais, c'est assez facile à lire en général. Les articles que je vous propose, en tout cas, que je vous donne les références, c'est assez facile à comprendre. Il n'y a pas trop de termes ultra scientifiques. Et parfois, même avec un moteur de traduction, ça nous aide, et particulièrement les études que je vous donne, à comprendre certains éléments et des informations. Ça peut aussi nous aider à prévenir la douleur parce qu'on comprend mieux. Ça nous permet d'éviter ou de nous encourager à poser tel ou tel geste ou faire tel ou tel exercice. Alors, on sait que faire un programme d'exercice, ça contribue à prévenir les douleurs. Pourquoi? Parce que nos vies, et au travail, ou qu'on soit retraité aussi, nous placent dans des postures qui sont inhabituelles, qu'on ne prenait pas il y a 30, 40 ans, 50 ans ou plus. On est souvent en position immobile. Le cou n'est pas fait pour être en position immobile. Nos sens sont surutilisés pour ce qui est, en tout cas pour ce qui est de la vision. Notre vision, elle est surutilisée comparativement à avant. On utilise beaucoup moins le sens du toucher, par exemple, qu'avant. Donc, c'est beaucoup centré sur la vision, sur la position de la tête. Alors, nos écrans font en sorte qu'on va projeter, qu'on va déplacer la tête vers l'avant. La position assise prolongée, la télévision fait ça aussi. Quand je dis écran, je pensais ordinateur, téléphone intelligent, smartphone, toutes les tablettes numériques aussi. Et on va aussi beaucoup être en voiture. Alors, il y a vraiment, on a vraiment des habitudes de vie vraiment très, très différentes. Et lorsqu'on a une douleur au cou, ou si on a déjà eu une, ben, la douleur a tendance aussi à nous immobiliser. Alors, de faire des exercices avec un programme diversifié, ça peut nous aider. Je vous propose un programme très simple que vous pourriez faire tous les jours. Vous allez trouver aussi sur ma chaîne des exercices du matin, je les appelle comme ça. J'aime bien parler d'exercices du matin. Si on fait le programme d'exercice le matin, au moins on est sûr de ne pas l'oublier puis de le faire régulièrement. Alors, je vais vous montrer différents exercices très simples. Je vais les commenter. Je vais vous parler peut-être de quelques erreurs à éviter. Alors, un exercice qui est simple, c'est la rotation cervicale. Position assise, la tête bien alignée avec les épaules et le bassin, vous tournez lentement la tête vers la droite, vers la gauche. Quand vous le faites, vous vous assurez de ne tourner la tête, de seulement tourner la tête. On ne veut pas pencher la tête en même temps. On veut rester dans l'axe, comme vous le voyez dans la vidéo. On veut que les yeux demeurent toujours à l'horizontale, si je peux dire ça comme ça. Et là, j'ai ajouté dans cet exercice-là, je vous invite à le faire, l'expiration. Donc, la respiration, mais particulièrement l'expiration lorsque vous tournez vers la droite et vous réinspirez à la fin du mouvement, vous revenez en position neutre et vous faites le mouvement de l'autre côté. Vous faites 10 mouvements chaque côté. Vous pouvez faire 2 séries. Dans un contexte de prévention, c'est intéressant de faire 2 séries de 10. C'est déjà bien si on fait tout ça tous les jours. Maintenant, vous pouvez aussi faire l'exercice couché sur le dos. Je vous le dis souvent, c'est important de faire vos exercices dans différentes positions. C'est vrai aussi pour la rotation et assurez-vous de vraiment faire une rotation parce que là, il y aura la friction du plancher ou du tapis de yoga ou de la surface sur laquelle votre tête sera posée. Donc, vous faites une rotation pure dans le bon axe, comme vous avez vu en position assise. Un autre mouvement, c'est l'inclinaison. Et là, ce mouvement-là, moi, je vous invite à le faire comme l'autre aussi, mais encore plus celui-là, devant un miroir, devant la glace. C'est fréquent, très, très fréquent, des gens qui ont des tensions au cou, peu importe la raison, que l'axe ne sera pas le bon. Les personnes vont faire une inclinaison, mais oups, il y aura aussi une petite rotation. Donc, on fait l'inclinaison des deux côtés, et vous le voyez, ce n'est pas un mouvement de si grande amplitude. Alors, vous pouvez faire une inclinaison et vous expirez durant le mouvement, et vous réinspirez
à la fin du mouvement, comme vous le voyez comme ça à l'écran. Si on fait une petite précision, là, vous faites une inclinaison sans penser à plus que ça. Et vous pourriez aussi faire une inclinaison ciblée. Je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre. Vous placez votre doigt sur le menton et vous faites une inclinaison qui suit l'axe qui serait sur le menton. Vous pouvez placer votre doigt au niveau de la gorge et l'axe et le mouvement est un mouvement de plus grande amplitude. Et vous entendez probablement avec le son du micro, je m'éloigne de mon micro et ma voix change et vous le voyez à l'écran aussi. Si je le fais au niveau du nez, c'est un tout petit mouvement. Et ma bouche bouge presque pas. Alors on a 3 axes, si on veut simplifier, le nez, le menton, la gorge. Et je le refais au niveau de la gorge. Regardez la distance entre mon oreille et l'épaule. Et ici, c'est pas du tout le même mouvement. Et je le sens dans mon cou, c'est pas du tout pareil. Je vous le montre un peu rapidement, mais vous voyez, il y a 3 axes. Tandis que sur la vidéo, je ne me soucie pas de l'axe, je le fais intuitivement. Si vous voulez avoir un mouvement qui est plus efficace et vous êtes plus habitué à ce type de mouvement, choisissez vraiment l'axe de mouvement. Prenez-en 3, quitte à changer d'une journée à l'autre ou de faire les 3 un après l'autre pour prévenir les douleurs au cou, de préserver sa mobilité, c'est vraiment important et votre inclinaison va être plus efficace si vous utilisez 3 axes de mouvement. Un autre exercice que j'adore, c'est l'exercice de rotation des épaules, tête immobile. Alors, vous allez mobiliser davantage la région cervicale basse. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne en opposition avec la région cervicale haute. Ça mobilise davantage la région cervicale basse. Et vous allez faire des mouvements de rotation et la tête ne doit pas bouger. Faites l'exercice devant un miroir ou devant la glace. C'est vraiment très fréquent que la tête bouge et on ne s'en rend pas compte. C'est un exercice qui mobilise le cou. Les personnes qui ont des douleurs au cou à la région cervicale haute vont arriver beaucoup plus facilement à faire cet exercice-là. Et parfois, ça peut être une porte d'entrée aux exercices, de commencer par un exercice qui est un peu plus facile pour pouvoir mobiliser ce qui va un peu mieux. Et oui, on a une région cervicale haute et région cervicale basse, mais il y a aussi des muscles qui sont communs aux 2 régions. Alors, l'exercice que vous voyez, vous faites 10 mouvements à chaque côté, vous faites 2 séries et vous vous assurez de respirer pendant tous les exercices. Un autre exercice qui est un exercice de souplesse, de mise en tension douce, vous allongez le bras, disons le bras gauche, et vous faites une inclinaison de la tête en direction opposée en expirant. Et lorsque vous faites l'exercice, vous vous assurez que votre épaule est baissée. On ne veut pas avoir l'épaule surélevée, ne serait-ce que de quelques centimètres. Je vous remontre l'exercice pour que ce soit plus clair de l'autre côté, mais entre les 2 côtés, vous pouvez prendre une petite pause, bouger votre cou, et là, je vais refaire le mouvement du même côté. On allonge le bras, on descend l'épaule, et là, on ajoute une rotation, comme vous le voyez, un mouvement combiné en maintenant l'inclinaison. Vous pouvez tenir la position un peu moins longtemps et on revient en position neutre ensuite en défaisant le mouvement que vous aurez fait. Alors, c'est une variante du premier exercice, mais le fait d'allonger votre bras, de faire une inclinaison et d'expirer, je l'ai fait un peu vite, et on peut aussi faire l'inclinaison et ajouter un mouvement de rotation. C'est une façon de détendre les muscles qui sont dans la partie latérale, et c'est aussi une façon de mobiliser le cou. Alors, l'idée, ce n'est pas de déclencher de la douleur. S'il y a de la douleur, vous ne faites pas l'exercice. Un autre exercice, un exercice d'extension de la région cervicale haute, et on va respirer. Alors, on place les mains derrière le cou, on rentre le menton très légèrement en expirant. Et ensuite, on revient en position neutre. Je vous ai déjà montré un exercice comme celui-là. On peut l'intégrer à sa routine d'exercice. C'est un petit mouvement. C'est vraiment très, très fréquent. Des patients qui me disent « je ne comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que mon cou ne bouge pas dans cette amplitude-là. » Donnez-vous un peu de temps. Tous les coups bougent dans cette amplitude-là. C'est un petit mouvement. Et si ça ne bouge pas, c'est peut-être pas parce que vous ne comprenez pas, c'est peut-être parce que c'est tendu. Donc, encore une fois, donnez-vous un peu de temps. Si jamais vous avez beaucoup d'arthrose, vous avez un stade d'arthrose très, très élevé, c'est possible qu'il n'y ait plus beaucoup de mouvement. Mais pour la majorité des personnes, on a tout de même un petit mouvement et c'est fréquent de voir des personnes qui pensent ne pas avoir de mouvement et 2 semaines après, il y a un mouvement qui s'est réintroduit parce que les muscles se sont assouplis. Et durant l'exercice, dernière précision, vous vous assurez de maintenir votre regard à l'horizontale. On ne veut pas
pencher la tête. Là, je l'ai fait beaucoup, mais on ne veut pas pencher la tête pendant l'exercice. Alors, ce sont des exercices qui peuvent vous aider à prévenir des douleurs au cou. Moi, je vous encourage à adopter ces exercices si vous avez une fragilité pour le cou et si vous n'en avez pas, mais pourquoi pas d'intégrer des exercices comme ceux-là ou la série d'exercices à un programme d'exercice plus complet. Vous allez aussi en trouver sur ma chaîne. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.